Si on va sur le site de la NASA, on parle des preuves du changement climatique. Donc, 1 étant la superficie de la glace dans l'Arctique. Et en fait, les données sont disponibles selon différentes dates. Donc, on peut voir selon les années. On peut voir selon les années, donc à partir de 1979 jusqu'à 2019. Et on nous donne la superficie de la glace en millions de kilomètres carrés. Alors, si on inspecte et on va voir en fait les premières différences, on voit que dans une situation réelle où on collectionne des données, ce ne sera jamais exactement la même chose. Mais on voit ici, on dirait 0,3, 0,4, 0,3, 0,4. On a des valeurs aberrantes aussi, mais on dirait qu'on tourne autour de 0,3, 0,4. Donc, je me dirais que ce serait peut-être un bon modèle mathématique d'utiliser une fonction affine pour représenter ces données-là. En faisant un nuage de points, donc en plaçant chaque point dans un plan cartésien, on voit que ça pourrait suivre possiblement la tendance d'une droite. Alors, le logiciel va nous permettre de faire ce qu'on appelle une droite la mieux ajustée. Alors, l'équation de la fonction qui modélise ceci. Donc, on utilise, au lieu de dire y égale, on va dire y tilde. Le tilde, c'est ce symbole-ci. Ça ressemble à la moitié de environ égale. Donc, on choisit ce symbole. Et voilà. Alors, je sais que l'équation d'une droite, c'est y est égal à mx plus b. Comme toute équation de fonction polynomiale, j'aurais pu l'appeler, si on veut, ax plus b. Ça ne dérange pas. Je vais utiliser le a c'est ce qu'on a défini dans notre définition des fonctions polynomiales. Ça représente la pente. On va juste aller voir, en fait, on voit ici que ça me donne une alerte et ça me dit que ça ne fonctionne pas. Donc, on va aller voir dans le tableau de valeurs ici. En fait, je l'avais appelé Y1 par défaut et X1. Je peux l'appeler ce que je veux si je voulais l'appeler Y2 et X2, ainsi de suite. OK? Donc, c'est important qu'on donne le même nom parce que je vais faire une régression linéaire à partir de ces données-là. Donc, je vais le laisser comme 2. Donc, Y2 à 2. Et voici, on nous donne la droite la mieux ajustée et on nous donne les paramètres A et B. Donc, je pourrais écrire une équation de cette droite à l'aide de la technologie. Alors, ceci me permettra de faire soit des interpolations, donc aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mes données pour prédire la superficie de la glace dans l'Arctique dans des années spécifiques. Ou je pourrais faire une extrapolation, donc aller à l'extérieur de mes données pour prédire la superficie de la glace dans l'Arctique. À faire attention parce que quand on fait des modèles mathématiques comme ça, il faut rester quand même assez proche de nos données. Donc, il y a des situations où est-ce que ce n'est pas logique d'aller voir super loin. Donc, les prédictions futures devraient rester quand même assez proches de nos données. Si on va voir un peu plus près, puis on regarde nos secondes différences, ou nos deuxièmes différences, si on observe, encore une fois, elles ne sont pas constantes, ce ne sera jamais constant dans des données recueillies, mais si on observe de plus près, on voit 0,3, 0,2, 0,2, 0,2, 0,3, donc il y a quand même des deuxièmes différences qui sont plus ou moins constantes. Donc, ce serait intéressant d'aller voir si, au lieu d'un modèle linéaire, comme on avait fait, est-ce que ce serait possible de faire un modèle quadratique? Alors, Desmos me permet de faire un modèle quadratique. On sait bien que la forme d'une fonction du second degré, c'est ax au carré plus bx plus c. J'avais appelé mon x2. Et voilà. Ici, ce qu'on a fait, on a trouvé une fonction de régression quadratique pour modéliser nos données à l'aide de la technologie. Alors, de la même façon qu'on l'avait fait avec une droite, dépendamment de la situation, on peut vouloir faire des modèles mathématiques
polynomiales de différents degrés. Et la technologie nous permet de faire ça. Évidemment, ce ne serait pas logique ici d'aller sur tout l'ensemble des nombres réels et utiliser cette fonction pour modéliser la superficie de la glace dans l'Arctique. Il faudrait donc restreindre notre domaine plus près de nos données. Alors, je voudrais peut-être regarder seulement sur un domaine de X qui se situe entre 1979 et 2022 pour pouvoir peut-être prédire quelque chose en 2022. Alors, à faire attention que des modèles mathématiques, oui, c'est utile, mais parfois les fonctions, on doit restreindre leur domaine pour que ce soit pertinent pour notre modèle. Alors, à toi de décider quel modèle penses-tu serait un meilleur modèle dans ces deux exemples. Est-ce qu'il y aurait un autre type de fonction qui pourrait modéliser ces données? Donc, de là, l'importance de l'habileté de la pensée et de réfléchir, puis essayer de, comme mathématicien, aller trouver des modèles mathématiques pour modéliser ce qui se passe en réalité dans la vie. Alors, ce serait peut-être intéressant d'utiliser un modèle exponentielle plutôt qu'une fonction polynomiale. Donc, il y a plusieurs différents modèles mathématiques qui vont être plus ou moins utiles dans différents contextes. Donc, le but de cette vidéo était de te montrer comment faire la régression polynomiale. Donc, on pourrait le faire avec n'importe quel degré, en fait, de la même façon. Alors, maintenant, tu devrais être en mesure de le faire avec Desmos.